PlayStation 4 en fait est plutôt un comparatif puisqu'on n'a pas réellement d'informations à propos de la PlayStation 4 à part une sorte de trailer qui est sorti, on va dire plutôt une mise en scène en fait de la console en elle-même, on peut la voir en quelques secondes. Ça je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, c'est à propos en fait du jeu Killzone 4 parce que là c'est complètement officiel, c'est-à-dire qu'on a eu un gameplay du jeu Killzone 4, une dizaine de minutes je crois, un truc comme ça, et puis c'est vrai que le gameplay en lui-même il est juste magnifique et moi ce que j'avais envie de vous dire c'est que le jeu n'exploitait pas toute la totalité des capacités de la machine, c'est-à-dire que le jeu en lui-même ne demandait pas, on va dire, la demande ultime du jeu, c'est-à-dire en gros qu'elle poussait pas le jeu, enfin la console à fond, c'est-à-dire que le jeu qu'on a pu voir, donc la démo de Killzone qui est juste époustouflante, la qualité de l'image elle est juste magnifique, et bien ne recueillait pas en fait, demandait pas toute la, on va dire tout ce que la console aurait pu demander, aurait pu avoir, en tout cas la console n'était pas à fond, en gros c'est ça. Et donc pour vous donner à peu près en gros une petite explication à propos de tout ça, c'est à dire que le jeu Killzone 4 prenait 4 Go de RAM alors que la console en elle-même peut aller jusqu'à 8 Go de RAM qui sont disponibles donc sur la console directement, donc c'est sûr que c'est assez intéressant. Moi je vais vous donner encore d'autres informations à propos de la console en elle-même, donc de la PlayStation 4, ce sont des petites informations qu'on a pu relier le jeu Killzone 4 à, si vous voulez, à la console de la PlayStation 4, et donc ces petites informations là proviennent donc du site officiel Studio Guerrilla, et donc on a pu aussi